mes amours, mes amoureux du droit, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et déjà, bon début de semaine à tous. Samedi dernier, une amour d'internaute m'a écrit inbox sur ma page Facebook me demandant la procédure, de mieux l'éclairer sur la procédure d'adoption au Cameroun. Car elle aimerait adopter un être très cher à elle. Pour ce fait, elle aimerait savoir comment ça se passe au Cameroun. Du coup, après l'avoir éclairé, nous avons trouvé judicieux de monter une vidéo dans ce sens, c'est-à-dire une vidéo où nous parlerons de la procédure d'adoption au Cameroun, pour permettre à tout Camerounais qui aimerait adopter, qui envisagerait cette procédure de mieux être éclairé sur le sujet en fait. Par ailleurs, avant toutefois de présenter cette procédure, nous allons au préalable vous définir ce que c'est que l'adoption, donner les conditions d'adoption au Cameroun, les types d'adoption au Cameroun, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est celle de savoir la procédure d'adoption au Cameroun. Aujourd'hui, précisément, nous définirons l'adoption et donnerons les conditions d'adoption, voire présenterons les types d'adoption que nous verrons plus tard. Qu'est-ce que donc l'adoption? L'adoption est une institution à laquelle une personne mineure ou majeure appelée adoptée, entre dans la famille d'une autre personne appelée adoptant. Donc, une institution à laquelle une personne mineure ou majeure entre dans la famille appelée adoptée, entre dans la famille d'une autre personne appelée adoptant. Maintenant, quelles sont donc les conditions d'adoption au Cameroun? Coucou! Quelles sont donc les conditions d'adoption au Cameroun? Au Cameroun, nous avons 3 conditions d'adoption principalement. La première, d'après l'article 344 du Code civil, à son alinéa 1, dispose que l'adoptant qui aimerait adopter un enfant doit être âgé d'au moins 40 ans. Ça, c'est le cas où il aimerait être le seul parent de l'enfant, le seul responsable de l'enfant en fait. Par exemple, moi, Laura Kérébé, je suis célibataire, j'aimerais adopter un enfant dont je serais la seule responsable de cet enfant, le seul parent de cet enfant. La loi prévoit qu'il faudrait que j'ai au moins l'âge de 40 ans pour envisager cette procédure d'adoption. Maintenant, le même alinéa 1 dispose que lorsqu'il s'agit des mariés, c'est-à-dire d'un couple qui aimerait adopter un enfant, il faudrait que l'un des conjoints soit au moins âgé de 35 ans et qu'ils aient fait au moins 10 ans de mariage. Prenons toujours un exemple. Moi, Laura Kébé, toujours, je suis mariée, mon époux et moi, on aimerait adopter un enfant. La loi dispose qu'il faudrait que soit mon époux, soit moi, l'un de nous ait l'âge au moins de 35 ans pour pouvoir envisager l'adoption et qu'on ait fait 10 ans de mariage au moins, avant que dans ce cas, on envisagerait adopter un enfant. L'alinéa 2 du même article 344 du Code civil dispose qu'il faudrait que ce soit l'adoptant qui doit être âgé de 40 ans, dans l'hypothèse il s'agit d'un parent qui aimerait adopter, qui aimerait que l'enfant soit sous sa responsabilité toute seule, soit le couple qui aimerait adopter, il faudrait que l'adoptant apporte la preuve de ce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, apporte la preuve de ce qu'il, non seulement lors de la procédure d'adoption, il n'a pas d'enfant, mais également la preuve qu'il ne peut pas avoir d'enfant, qu'il ne peut pas concevoir en fait, il ne peut pas concevoir, il ne peut pas enfanter, il ne peut pas donner des enfants légitimes dans le cas où il s'agit des mariés. C'est-à-dire que ce soit dans l'hypothèse où moi, Laura Kérébé, je suis célibataire et que je remplis la condition de 40 ans dont la loi prévoit que je dois avoir 40 ans, il faudrait également que j'apporte la preuve de ce que je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas concevoir en fait. Je n'ai pas d'enfant au moment où j'ai entamé la procédure d'adoption et je ne pourrais non plus jamais avoir d'enfant. Dans ce cas, les conditions sont réunies. La même hypothèse. Dans l'hypothèse où je suis mariée, je suis avec mon époux et que l'un entre mon époux et moi, soit lui, nous avons l'âge de 35 ans et qu'on ait fait 10 ans de mariage, il faudrait également qu'on apporte la preuve de ce que ni lui ni moi ne pouvons avoir d'enfant. Nous ne pouvons pas concevoir. C'est l'alinéa 2 qui le prévoit. Maintenant, à l'alinéa 3 de l'article 344 du Code civil, il faudrait que l'écart entre l'adoptant et l'adopté, dans l'hypothèse où l'adoptant
qui seul sera le seul responsable de l'enfant. Il faudrait que l'écart entre l'adopté et l'adopté soit de 15 ans. C'est-à-dire que l'écart soit de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. C'est-à-dire, moi, Laura Kirebe, toujours, je m'aurais adopté un enfant, je remplis l'âge de 40 ans dont la loi me prévoit, je porte la preuve de ce que je n'ai pas d'enfant au moment de l'adoption, ou bien que je ne peux pas concevoir. Maintenant, la troisième condition, c'est que la loi me demande qu'il y ait l'écart entre l'adopté et moi, 15 ans d'écart. Qu'il y ait au moins 15 ans d'écart entre l'adopté et l'adoptant. Maintenant, lorsqu'il s'agit des couples mariés et que, supposons moi, Laura Kirebe, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant, et que mon époux en a un enfant, et j'aimerais adopter cet enfant, il faudrait que l'écart entre l'enfant de mon époux et moi soit de 10 ans. Au moins 10 ans, qu'il y ait au moins l'écart de 10 ans. C'est vrai que par exceptionnellement, la loi a prévu que, par autorisation du procureur de la République, cet écart peut être réduit. L'autorisation du procureur de la République peut être réduite. Mais ensemble, voilà les conditions d'adoption au Cameroun. Être âgé de 40 ans, dans l'hypothèse, il s'agit d'un seul parent. Apporter la preuve de ce qu'on ne peut pas concevoir. Et avoir des cas de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté, dans l'hypothèse où il s'agirait d'un enfant monoparental. Dans l'hypothèse, il s'agit d'un couple qui aimerait adopter. Il faudrait que l'un des conjoints soit âgé de 35 ans, qu'ils aient fait 10 ans de mariage, que l'écart entre l'adopté et l'adopté soit de 10 ans au moins, sauf autorisation du procureur de la République, que cet écart peut diminuer. Ça, sont dans les conditions d'adoption au Cameroun. Nous avons deux types d'adoption au Cameroun, à savoir l'adoption plénière et l'adoption simple, que nous verrons dans notre prochaine vidéo. Mais mes amours, notez que la loi camerounaise interdit formellement le mariage entre les adoptés. C'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas que moi, Laura Kirebe, j'adopte les enfants, tous sont mes enfants, mais du simple fait que les enfants entre eux savent qu'ils n'ont pas de lien de sang, décide un de ces quatre nous fait comprendre qu'ils aimeraient se marier ensemble sous le prétexte qu'ils n'ont pas de lien de sang. Non, non, la loi interdit cela formellement. La loi prévoit que lorsque les enfants sont adoptés, ils forment tous les enfants de l'adoptant. Donc, du coup, ils sont des frères et sœurs, ils ne peuvent se marier entre eux. La loi interdit également le mariage entre l'adoptant et les enfants de l'adopté. Il ne faudrait pas qu'un de ces quatre, l'adoptant, ses pulsions se réveillent, décide d'épouser l'un des enfants de son adopté, c'est-à-dire les enfants de son enfant, motif de ce qu'il se rend compte que l'enfant là n'a pas son sang, du moins il a du regret d'avoir adopté cet enfant et il a du béguin pour l'enfant de l'adopté. Non, 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 la loi interdit formellement cela, son article 354 du Code civil. Donc, mes amours, c'est ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. En espérant que vous avez aimé, prochainement nous allons voir l'adoption simple, l'adoption plénière. Vous allez voir la différence. Quand est-ce qu'on sollicite l'adoption plénière, quand est-ce qu'on sollicite l'adoption simple, avant d'entamer maintenant la procédure d'adoption proprement dite. Nous espérons que vous allez continuer à aimer, nous espérons que vous allez continuer à partager. C'est un plaisir de partager avec vous, tout comme cet amour d'internaute. N'hésitez pas de nous contacter, inbox même sur notre page Facebook, ou nous écrire encore sur notre page YouTube, de nous appeler même, de nous contacter sur nos différents numéros, de poser vos préoccupations. Nous sommes là pour cela. Sentez-vous bien. Notez toujours que partager ensemble est une satisfaction. Portez-vous bien et agréable journée et à la prochaine.